Bonjour et bienvenue sur IceMind. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Vous le connaissez peut-être. C'est Atom de la chaîne d'Atom. Donc, il fait de la 3D VFX et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va vous parler de light painting. Sachez que cette vidéo est en fait la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller ici pour aller voir sa première vidéo. Les personnes qui viennent de ma chaîne, abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est le genre de personne qui fait une qualité tellement supérieure à son nombre d'abonnés. Il mérite beaucoup plus et vous allez apprendre beaucoup de choses. Vraiment, c'est la vérité. Donc les gars, abonnez-vous, ça ferait vraiment plaisir. T'as encore les poils qui sortent de roussitier. On est en train de vraiment tourner cette vidéo en continu, c'est-à-dire qu'on va reprendre ensemble les bases techniques du light painting et vous expliquer un petit peu comment ça marche. La première règle à savoir quand vous faites du light painting, c'est tout de suite de shooter sur un trépied. La deuxième, c'est d'enlever la stabilisation de votre capteur, sinon vous allez avoir des trucs incroyables et pas dans le bon sens du terme. Et la troisième, c'est de faire votre mise au point et surtout de la bloquer. Une fois qu'elle est faite, elle est faite. Vous avez peut-être certains la possibilité de piloter vos caméras avec votre smartphone. N'hésitez pas, mais bloquez votre focus. Pour cette séance photo de light painting, j'ai utilisé évidemment le matériel qu'Olympus m'a mis à disposition. On a utilisé surtout le 714 et le 1240, donc 2.8 de leur série Pro. Et du coup, avec le boîtier OMD EM1 Mark II. Bon, du coup maintenant on a parlé de matériel, mais quels sont les points techniques à bien savoir pour faire du light painting? Parce qu'il y a quelques petits points clés, on parle de durée, il y a même un mode bulb. Explique-nous un petit peu tout ça, explique un petit peu aux gens qui nous regardent comment tout ça fonctionne. J'adore ton ton Mac Lesguy un peu. Merci. Le light painting, en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est? Light painting veut dire écriture de lumière ou peindre de la lumière. Et où est-ce qu'on va peindre la lumière? Ça sera sur le capteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez une photo, sur la plupart des appareils, même si c'est en train de changer, on a le capteur avec ce qu'on appelle un rideau. Ce qu'on appelle le rideau est pourvu de deux rideaux. Donc en fait, vous en avez un qui va se baisser, vous allez avoir l'ouverture du capteur, et le deuxième se baisse pour arrêter la photo, la prise de vue. C'est ce que vous faites quand vous réglez votre shutter ou votre vitesse d'obturation. Du coup, en fait, la vitesse d'obturation, c'est littéralement les clapets qui sont fermés. C'est ça, exactement. Et du coup, quand vous faites ça, et ben, pour le light painting, il faut rallonger cette durée. C'est ce qu'on appelle le temps d'exposition que vous faites déjà, mais il est très court pour vos photos de tous les jours. Mais pour le light painting, il faut que ce temps soit allongé. La durée, elle est à déterminer selon votre scène, selon ce que vous allez vous servir en fait comme source pour commencer à peindre cette lumière. Si c'est du feu, bah, il va falloir le laisser un peu longtemps, comme ça vous avez la possibilité d'avoir vraiment une belle lumière. Si c'est une lampe torche de 1000 watts, en fait, c'est en fonction de la luminosité que vous avez dans votre scène, mais aussi le sujet que vous voulez faire. Donc, si par exemple, tu veux éclairer ton pote dans tous les angles, tourner autour, machin, comme tu l'as fait, par exemple, en faisant des cercles, il va falloir plus de temps que si tu fais clic, clic. Exactement. Donc là, tu adaptes la vitesse en fonction de exactement toi ce que tu veux faire aussi. Nous, ce qu'on a eu comme problème sur les exemples que vous verrez au fur et à mesure dans la vidéo, le problème qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire ça en plein après-midi. Donc on est allé dans un endroit très peu éclairé. Chance pour nous, on a eu un temps merdique, donc très peu de lumière. Donc ça nous a permis de vraiment baisser beaucoup la lumière. Néanmoins, je me suis vraiment retrouvé, on va dire, aux limites du boîtier, aux limites de tout, puisque j'étais au plus bas ISO qui était de 64 sur quasiment toutes les photos, sur des fermetures incroyables de f/18. Et là, je sais ce que certains pensent déjà. Pourquoi il a pas pris un filtre ND alors qu'il en a un? Peut-être parce que je suis un gros con des fois et que j'oublie le matos. Voilà. Donc un filtre ND dans ces cas-là peut fonctionner. D'ailleurs, vous retrouverez, et ça je t'en fais la promesse comme ça en direct bamam parce que je sais qu'on ne l'a pas faite, je vous montrerai une photo longue exposition qu'on peut considérer aussi comme du light painting en plein jour. Donc si vous allongez, en fait, suivant l'éclairage de votre scène, si vous allongez le temps de durée, vous allez avoir beaucoup de lumière qui va rentrer. Donc avec ça, on peut soit compenser par un filtre ND que je n'ai pas pris sur le moment de cette séance, ou jouer en fait avec l'ouverture. L'ouverture vous permet éventuellement d'avoir un super bokeh si vous ouvrez à 1.8 pour une scène, mais généralement en longue exposition ça va être très compliqué, sauf si vous avez un filtre ND. Si vous n'avez pas de filtre ND, vous allez être obligé de fermer. C'est pour ça que sur la séance qu'on s'est donnée cet après-midi, j'étais souvent à plus de f15, ce qui est beaucoup et qui commence, certains le savent, à détériorer un petit peu la qualité de l'image, mais ça va, on va bien s'en tirer. Là, on vous a expliqué tous les réglages et tout le bordel, donc ça fait beaucoup de choses à emmagasiner. Et c'est ça, en fait, de light painting, c'est vraiment expérimenter, comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode. Expérimentation, moi, les premières fois que j'ai fait du light painting, j'ai fait clac. Et là, tu vois rien, en fait. Soit tu vois que du noir, soit tu vois un léger truc, tu fais qu'est-ce qui se passe? Tu fais 2-3 tests et là, tu fais et dès que ça vient tout seul, tu vas choper le truc tout seul et bam, bam, bam. Et après, tu vas pouvoir t'amuser, être créatif comme nous on l'a été en mettant des flashs de lumière à certains endroits pour éclairer des trucs. C'est que du test en fait. Ouais, voilà. C'est que du test de refaire. Le light painting, faut que ce soit vraiment
un truc fun au début. Ça veut dire que vous allez prendre votre appareil, votre pote pour vous aider ou quoi que ce soit, un peu comme on a fait tous les deux cet après-midi. On l'a fait avec des idées, par contre, précises. De toute façon, il n'y a qu'une règle dans ces moments-là. Il faut faire des trucs. Faites des trucs. Que ce soit pour Atom, par exemple, en 3D, quand il vous montre les tutos, faites-les, refaites-les, testez d'autres trucs. C'est que en faisant que vous allez réussir à apprendre et en fait à réussir à vous diriger vers des objectifs. On est parti sur la séance, on s'est dit, moi il le savait pas trop, mais moi j'avais déjà plus ou moins cherché des inspirations, des idées, etc. Et je savais où j'allais. Comme je le dis pour les débutants, de tester vraiment beaucoup de choses. Ceux qui sont déjà un peu plus confirmés, partez avec des idées en tête. Comme ça, vous perdrez moins de temps sur le moment et essayez de réfléchir comment ça a été fait. Donc on peut faire ça, le light painting, avec n'importe quelle caméra, mais avec vraiment n'importe quelle caméra. Du coup, ça concerne aussi vos smartphones. Ça fait des années qu'il y a un mode pro dans les applications natives de vos téléphones. Du coup, c'est une technique qui est vraiment accessible à tous. Du coup, là, on parle de smartphone et j'ai découvert une application sur ce téléphone qui est vraiment très cool. Elle s'appelle Spectre et du coup, ça va permettre d'avoir donc cet effet d'exposition longue, mais avec quelques fonctionnalités super cool. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des photos à main levée parce qu'il a un système de stabilisation optique à l'intérieur. Enfin bref, c'est logiciel. Et du coup, ça va permettre donc de stabiliser la vidéo et tu vas pouvoir faire des effets comme prendre des expositions longues sur par exemple une fontaine ou une cascade. Tu vas pas voir l'eau normale, tu vas voir comme si elle était floutée dans son mouvement et c'est très stylé. Et du coup, avec cette application, tu peux t'amuser à faire du light painting. On l'a pas testé, on aurait dû d'ailleurs, mais cette application est très cool. Je vous invite. L'objet d'une prochaine vidéo. Mais Spectre, et c'est vraiment très bien, c'est disponible sur iPhone, ça c'est sûr, sur Android, ça j'en suis moins sûr. Tu mettras les liens, tu feras tes petites recherches, hein. Et puis j'espère qu'on fera d'autres trucs, genre dans pas longtemps. Tu sais de quoi je parle? Oui, hein, je sais de quoi tu parles, là, un truc qui sort fin mai par exemple. Si vous pensez qu'à un moment donné on a omis de parler d'un point crucial, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ou si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et vas-y, pour soutenir sa chaîne, mettez en commentaire #Atom, comme ça il y a la Atom Army sous sa vidéo, vous bousillez son nombre de commentaires, ça serait énorme qu'on bousille ses stats. Merci à tous, et moi je vous dis à bientôt. Ciao. Ah, mais ça tourne pas depuis tout à l'heure. Non, je rigole. La grosse merde, c'est... beaucoup de doigts pointés. Mais ça marche. Mais ça marche. C'est un pouce. Je sais pas si Ouais, on peut ça va, considérer ça comme un doigt en fait. Ouah, si, ça sert à gagner des choses. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et Ice Mind. Ah, ciao.